Sache, ô toi les frites, qu'autrefois, dans la ville de Fars, au pays des Romains, vivait un roi nommé Iunan. Il était riche, puissant et entouré d'alliés fidèles. Mais il souffrait d'une lèpre incurable. Tous les médecins avaient échoué à le guérir, malgré les remèdes et les soins prodigués. Un jour, un médecin renommé, appelé Rouyan, arriva en ville. Il connaissait les sciences grecques, persanes, romaines, arabes et syriennes. Expert en astronomie et en médecine, il maîtrisait aussi les secrets des plantes. Lorsqu'il apprit la maladie du roi et l'échec des traitements, il réfléchit longuement. Au matin, il se présenta au palais, vêtu élégamment. Il s'inclina devant le roi et déclara « J'ai entendu parler de ton mal et je sais qu'aucun médecin n'a pu te guérir. Mais moi, je peux t'aider sans médicaments ni pommade. » Le roi, surpris, demanda comment cela était possible. Il lui promit richesse et honneur s'il réussissait. Rouyan répondit « Je te soignerai sans douleur ni effort. » Le roi, émerveillé, lui offrit des présents et lui demanda d'agir au plus vite. Le médecin s'installa en ville, prépara un maillet creux et une balle spéciale. Le lendemain, il revint voir le roi et lui recommanda d'aller jouer à la balle sur le terrain royal. Le roi s'y rendit accompagné de sa cour. Le médecin lui remit le maillet en expliquant « Frappe la balle avec force jusqu'à transpirer. Le remède contenu dans le maillet pénétrera ainsi ton corps. Puis rentre au palais et prends un bain chaud. » Le roi obéit. Il galopa après la balle, la frappant avec vigueur, tenant fermement le maillet. Rapidement, il se mit à transpirer abondamment et le remède s'infiltra dans son corps. Ensuite, il rentra au palais et prit un bain comme conseillé. Le lendemain, il constata avec émerveillement que sa peau était redevenue pure comme l'argent. Il fit appeler Rouyan et le couvrit d'éloges et de cadeaux. Lorsque Rouyan entra, il s'inclina et récita des vers glorifiant la sagesse du roi. Celui-ci, touché, se leva, l'embrassa et le fit asseoir à ses côtés. En signe de gratitude, il lui offrit de riches présents et des vêtements somptueux. Le roi ne cessait d'admirer l'habileté du médecin. Il déclara « Cet homme m'a guéri sans aucun médicament. Son savoir est extraordinaire. » Il décida alors de le garder auprès de lui et de le traiter en ami proche. Cependant, parmi les conseillers du roi, se trouvait un vizir jaloux, au cœur rempli d'envie et de rancune. Voyant le roi combler Rouyan d'honneur, il décida de le perdre. Un jour, il s'approcha du roi et lui murmura « Ô roi sage, j'ai un conseil précieux à te donner. Me permets-tu de parler ?» Intrigué, le roi acquiesça. Le vizir poursuivit « Les anciens disent qu'il faut toujours se méfier de ceux que l'on comble de bienfaits. Or, tu traites cet étranger avec faveur, mais as-tu pensé qu'il pourrait être un traître ?» Le roi fronça les sourcils. « De qui parles-tu » demanda-t-il. Le vizir répondit « Du médecin Rouyan. » Le roi éclata de rire. « Cet homme m'a sauvé la vie. Pourquoi serais-je méfiant envers lui? Je lui dois tout. » Mais le vizir insista, semant le doute dans l'esprit du roi. C'est alors que Sharazad s'interrompit, car l'aube pointait. Sa sœur Doniazad s'exclama « Quelle belle histoire !» Sharazad répondit « Ce n'est rien comparé à ce que je raconterai demain, si le roi m'épargne encore une nuit. » Le roi, avide de connaître la suite, décida de la laisser vivre encore un jour. Ainsi, il passa la journée à gouverner. Puis, à la tombée de la nuit, il rejoignit Sharazad, curieux d'entendre la suite du récit. 5e nuit arriva. Sharazad dit « Ô roi chanceux, il est raconté que le roi Iunan dit à son vizir « Ô vizir, tu laisses la jalousie te dominer contre le médecin, et tu veux que je le fasse tuer, mais j'aurai ensuite des regrets, comme le roi Sindbad après avoir tué son faucon. » Le vizir demanda « Que s'est-il passé ?» Alors, le roi Iunan raconta. On raconte qu'un roi de Fars aimait beaucoup les loisirs, les promenades dans les jardins et la chasse. Il avait un faucon qu'il avait lui-même élevé et qu'il gardait toujours avec lui, jour et nuit. Il le portait sur son bras, même en dormant, et l'emmenait toujours à la chasse. Autour du cou de l'oiseau, il avait accroché une petite coupe en or pour lui donner à boire. Un jour, alors qu'il se trouvait dans son palais, son serviteur chargé des oiseaux lui dit « Ô roi, c'est le moment idéal pour partir chasser. » Le roi se prépara donc et prit son faucon avec lui. Ils partirent en chasse et, arrivés dans une vallée, ils installèrent des filets. Une gazelle s'y prit au piège. Le roi s'exclama « Celui qui la laissera s'échapper sera puni. » Alors, les chasseurs resserrèrent le filet autour de l'animal.
La gazelle s'approcha du roi, se dressa sur ses pattes arrière et courba la tête comme pour lui rendre hommage. Le roi frappa alors dans ses mains pour la faire fuir. Aussitôt, elle bondit et s'échappa. Voyant cela, les soldats échangèrent des regards. Le roi demanda à son vizir « Pourquoi mes hommes se regardent-ils ainsi ?» Le vizir répondit « Ils se rappellent votre promesse, ô roi. Vous avez dit que celui qui laisserait partir la gazelle serait puni. » Le roi déclara « Par ma vie, je dois la rattraper. » Il s'élança donc à sa poursuite et son faucon la frappa du bec, l'aveuglant et la désorientant. Finalement, le roi la frappa avec son arme, la tua et l'attacha à sa selle. Mais il faisait très chaud, et le roi ainsi que son cheval avaient soif. En cherchant de l'eau, il aperçut un arbre d'où coulait un liquide clair. Il remplit alors la coupe du faucon et voulut lui donner à boire, mais l'oiseau renversa la coupe d'un coup de patte. Surpris, le roi remplit de nouveau la coupe et la lui tendit, mais l'oiseau la fit encore tomber. Agacé, le roi essaya une troisième fois, mais le faucon renversa la coupe avec son aile. Furieux, le roi s'exclama « Maudit oiseau, tu m'empêches de boire, toi aussi, et mon cheval également. » Pris de colère, il sortit son épée et coupa les ailes du faucon. L'oiseau leva alors la tête et sembla lui faire signe de regarder en l'air. Le roi leva les yeux et vit un énorme serpent sur l'arbre. Le liquide qui en coulait n'était autre que son venin. Comprenant trop tard son erreur, il regretta d'avoir blessé le faucon, qu'il avait en réalité sauvé. Il repartit alors, portant avec lui la gazelle. À son retour, il donna l'animal à son cuisinier et lui ordonna de le préparer. Puis, il s'assit sur son trône avec le faucon toujours sur son bras. Mais l'oiseau trembla, poussa un dernier cri et mourut. Le roi se lamenta alors, réalisant qu'il avait tué celui qui lui avait sauvé la vie. Et voilà l'histoire du roi Sindbad. Le vizir, après avoir écouté ce récit, dit au roi Yunnan « Ô grand roi, qu'ai-je fait de mal pour mériter ta colère? Je ne te parle ainsi que par souci pour toi. Un jour, tu comprendras que j'ai raison. Si tu écoutes mon conseil, tu seras sauvé. Sinon, tu subiras le même sort qu'un prince trompé par un vizir rusé. »